Salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour la vidéo de dimanche en ce dimanche. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es mis sur ton 31 pour notre petit day ensemble. J'espère que tu as bien brunché en ce dimanche, j'espère que tu as pris une bonne douche chaude. J'espère que tu es au point, que tu es prêt pour cette vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment s'aimer. Comment s'aimer physiquement, mais pas que physiquement, comment s'aimer mentalement. Parce que je sais qu'il y en a des qui vont me dire, mais non, moi je m'aime trop et tout. Mais je sais que c'est très compliqué et que c'est un sujet qui touche tout le monde de s'aimer physiquement et de s'aimer mentalement. En tout cas, ces deux sujets, je sais de quoi je parle parce que autant je me suis pas aimé physiquement, autant je me suis pas aimé mentalement. Mentalement, je trouvais que j'étais pas assez intelligent, que j'étais pas assez cultivé pour la société, j'arrivais pas à trouver ma place. Physiquement, je me trouvais trop gros, je trouvais que j'avais des trop grosses joues. Mardi passé, j'ai tout simplement fait une vidéo dont je sors enfin du secret qui parle de ma boulimie, de mon anorexie et de mon hyperphagie. Donc c'est vraiment des sujets dont je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à s'aimer, comment faire pour s'aimer, comment s'aimer physiquement et mentalement, comment faire concrètement pour t'aimer chaque jour, comment faire pour gérer aussi tes baisses de morale parce que tu auras des jours où tu vas t'aimer, des jours où tu vas pas t'aimer, comment faire vraiment, sincèrement, pour s'aimer, pour être avec toi-même et pour apprécier sa propre compagnie. Aujourd'hui, on va parler de ça, c'est un sujet qui me passionne depuis tant d'années. Petit disclaimer avant de commencer, ceci n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas en écoutant cette vidéo que toute votre vie va changer. Voilà, c'est pas une méthode miracle, ça prend du temps à apprendre à s'aimer, c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose de continu, c'est quelque chose que vous devez faire pour refaire et encore refaire. C'est quelque chose qui prend du temps. J'ai pris 5 ans avant de m'aimer et même encore maintenant, je continue à travailler dessus. C'est des choses que vous devez travailler chaque jour de votre vie. C'est des choses que vous devez façonner, que vous devez penser chaque jour de votre vie. Vous devez chaque jour de votre vie vous remettre en question et chaque jour, vous devez apprendre à vous aimer. Parce que s'aimer, ça peut changer d'une minute à l'autre. S'aimer, ça peut changer d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Vous devez le faire chaque jour. Apprendre à vous aimer, c'est le faire par step by step, pas par pas et le faire chaque jour. C'est comme ça que vous allez réussir. Ce que je vous partage, c'est ma philosophie à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est ma philosophie. C'est ce que moi j'ai mis en place pour m'aimer. À l'heure actuelle, je m'aime comme je suis. J'arrive à aimer mes complexes. J'arrive à m'accepter comme je suis. J'arrive à m'aimer tout simplement et à être moi-même quand je suis avec des gens. Donc je vous partage quelque chose qui marche pour moi. Je vous partage ma philosophie et ce n'est en aucun cas une méthode miracle. Sachez-le, ça prend du temps, de l'énergie. Vous devez prendre la décision de vous aimer. Il y a uniquement vous qui pouvez prendre cette décision. Je ne peux pas prendre cette décision à votre place. Il n'y a que vous. Prenez cette décision et je vous partage ma philosophie pour comment s'aimer. Je suis trop fan de mon introduction, ça c'est dit. Franchement, trop le boss, je suis trop fier, je suis trop content. Voilà, ça c'est dit. Ciao. Donc avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche de notification parce que je sors une vidéo tous les mardis, tous les mercredis et tous les dimanches. Donc ce serait con de louper ça et surtout que dans les mois à venir, il y aura du lourd qui va sortir. Les vidéos où on parle, où on papote, où on est face cam et on dit ce qu'on pense et où on parle de ce genre de choses, cette chaîne est faite pour toi parce que c'est ce qui se passe ici, tout simplement. Je tiens à dire que cette philosophie est aussi inspirée de mon expérience que j'ai en tant que mentaliste et hypnotiseur parce que je suis mentaliste et hypnotiseur et que du coup, m'a toujours intéressé de comment fonctionnait le cerveau et comment fonctionnent les humains. Et donc, c'est aussi des méthodes qui reposent sur notre cerveau. C'est vraiment des trucs qui reposent sur comment on fonctionne et comment fonctionne notre cerveau que j'ai mis en place. Donc, c'est aussi sur mon expérience du mentalisme et de l'hypnose que je vous parle. C'est aussi en tant que mentaliste et hypnotiseur que je vous parle aujourd'hui. Mon tout premier conseil pour apprendre à vous aimer, c'est tout simplement que vous devez vous aimer vous-même et que vous devez apprendre à vous connaître. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais en fait, Sacha, vu que nous, on sait déjà qui on est parce qu'on est nous, on n'est pas obligé de nous connaître, on n'est pas obligé d'apprendre à se connaître parce qu'on se connaît déjà vu qu'on est nous. Non, vous devez apprendre à vous connaître vraiment. On ne se connaît pas parce que déjà, on a tous une part qu'on ne connaît pas qui est la partie de l'inconscient. Vous êtes dans cette partie, vous êtes dans le subconscient quand vous êtes en état d'hypnose, quand vous dormez aussi. Et ça, c'est vraiment la partie qu'on ne connaît pas. C'est la partie de l'inconscient. Et ça, c'est un autre sujet. Mais vous devez apprendre à vous connaître. J'ai une méthode pour apprendre à se connaître que j'ai mis en place, une méthode qui fonctionne, une méthode qui a fait ses preuves pour moi. Vraiment, faites-la. Ça prend un peu du temps, c'est un peu chiant à faire au départ, mais faites-la vraiment. Concrètement, comment faire pour apprendre à se connaître? Posez-vous des questions. Pardon, vraiment, je suis à l'aise, je suis devenu trop à l'aise. Parce que vous savez, on a tous dans ces livres de développement personnel, il y a toujours le truc des questions pour apprendre à se connaître. Donc par exemple, il y aura la question de quelles sont vos qualités
qualités, quels sont vos défauts. Et on a tous répondu des trucs bateaux. On a tous répondu je suis gentil, je suis amical, je suis aimable, je suis servable. Et quand c'est pour les questions négatives, on a toujours mis des trucs comme si on passait un entretien d'embauche, tu sais. On a toujours répondu à un truc qui est semi-positif, semi-négatif, en mode je suis trop curieux, je suis trop persévérant. Et les gars, entre nous, qui se plaint d'être trop persévérant? Qui se plaint d'être trop curieux? Personne ne se plaint de ça. Dans ces trucs, on répond vraiment des trucs qu'on répondrait à des entretiens d'embauche. Aussi, très souvent, quand on a une question, on ne sait pas quoi mettre, on va mettre quelque chose pour mettre quelque chose. Et bien, ça ne fonctionne pas de faire ça comme ça. Là, ce que moi, je vous parle, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre à vous connaître. C'est vraiment de vous poser des questions et de prendre le temps pour répondre à ces questions. Par exemple, vous allez vous poser une question du style « Quelles sont mes qualités ?» Mais vous allez vraiment chercher au fond de vous quelles sont vos vraies qualités. Sincèrement, quelles sont vos qualités à vous? Vous allez chercher au fond, au fond, au fond. Vous allez chercher dans votre estomac, tout au fond. Vous allez chercher dans vos tripes. Vous allez chercher quelles sont vraiment vos qualités. Ensuite, vous notez la réponse, vous notez la question. Ça va aussi vous permettre de pouvoir voir une évolution. Et tous les mois, vous allez revenir sur les questions auxquelles vous avez répondu et vous allez vous poser la question de « Ok, est-ce que maintenant, je pense toujours ça de moi ou est-ce que j'ai changé ?» Posez-vous vraiment des questions sur vous-même et prenez le temps d'y répondre. Des fois, vous allez y répondre en 1 seconde. Des fois, ça va vous prendre 1 mois. Des fois, ça va vous prendre 3 mois. Des fois, ça va vous prendre 1 année pour répondre à une seule question. Mais si vous vous posez des questions du style « Qui je suis vraiment ?» et que vous allez vraiment chercher au fond qui vous êtes, mais vraiment, honnêtement, vous allez chercher, vous creuser. Et bien, c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître et que vous saurez sincèrement ce que vous aimez. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pendant des années, je pensais que j'étais timide. En réalité, en apprenant à me connaître et en me posant les questions de qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et ben, j'ai découvert que j'étais pas si gêné que ça et que j'ai pu travailler sur ma timidité pour éliminer le peu de timidité que j'avais. Maintenant, j'arrive à me produire sur scène devant 500 personnes. Maintenant, j'arrive à parler en public et à m'affirmer. Vraiment, apprenez à vous connaître parce qu'on ne se connaît pas assez. Parce qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Posez-vous des questions et allez vraiment chercher au fond de vous qui vous êtes et vraiment prenez le temps de répondre à ces questions et d'aller vraiment chercher au fond, au fond, au fond. Inscrivez vos questions pour ne pas les oublier et chaque mois vous revenez sur les questions auxquelles vous avez répondu et vous allez vous poser la question de pourquoi vous avez répondu ça. Est-ce que vous êtes toujours en accord avec ce que vous avez dit? Si c'est le cas, tout reste comme ça. Si ce n'est pas le cas, vous changez votre réponse et vous mettez autre chose et vous allez aussi voir une évolution de votre part. Vous allez voir aussi une évolution parce qu'en fait on oublie souvent que par exemple nos défauts et nos qualités changent à tout instant. C'est pas parce que vous êtes gentil et que c'est votre meilleure qualité que tous les jours vous êtes gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on oublie que nos qualités et nos défauts, à chaque minute de la vie, à chaque instant, de jour en jour, ils changent et ils évoluent. Donc ça, il faut aussi en être conscient pour se connaître sincèrement. Apprendre à se connaître, c'est aussi pouvoir prendre des décisions plus facilement. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre de décisions. Maintenant que je me connais, maintenant que je connais mes envies, maintenant que je sais ce que je veux faire vraiment de ma vie, et bien maintenant, prendre des décisions, c'est beaucoup plus facile pour moi. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'apprécier comme on est. C'est apprendre à savoir, c'est apprendre à connaître nos points forts et nos points faibles. C'est apprendre à savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on ne doit pas améliorer. Tout ça, c'est nécessaire pour apprendre à se connaître. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous aimer. Parce que c'est aussi comme ça avec les autres personnes. Plus vous connaissez une personne que vous connaissez pas beaucoup, plus vous allez l'apprécier parce que vous allez découvrir des bons côtés. Vous allez découvrir des bons côtés de vous. Vous allez vous surprendre par moments. Vous allez découvrir des trucs que même vous ne saviez pas sur vous. Ça va vous surprendre et vous allez de plus en plus vous aimer. C'est une méthode qui fonctionne. C'est un truc qui est dingue. Faites-le, mettez-le en place. Ça prend un peu du temps. Quelque chose qu'il faut faire sur le long terme. C'est quelque chose qu'il faut faire quasiment tous les jours. Toujours se remettre en question. Remettez toujours vos propres questions en question. Mettez vous-même en question. Répondez et prenez le temps de répondre. Ne répondez pas comme quand on répond à un entretien d'embauche. Le secret, c'est de prendre le temps de répondre aux questions et d'aller vraiment chercher au fond de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment, quelles sont vos vraies qualités, quels sont vos vrais défauts. Conseil numéro 2, c'est tout simplement entourez-vous de personnes qui sont positives, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes pour vous, qui ne sont pas toxiques, qui sont bien pour vous. En fait, moi je me suis aussi rendu compte que j'avais très peur de la solitude. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime être tout seul, qui adore ma propre compagnie. Je suis pas obligé d'être tout le temps entouré, j'aime pas être tout le temps entouré, j'aime me moi-même. Et pourtant, je me suis rendu compte que j'avais peur de la solitude et que par moments dans ma vie, j'ai fait le choix de traîner avec des gens que je n'aimais pas, qui m'aimaient pas forcément. J'ai fait le choix de rester avec des personnes qui étaient toxiques pour moi,
moi, qui me faisait du mal, qui n'était pas positif et qui n'avait pas un impact positif sur moi et ça m'a rien apporté de bien. Entourez-vous de personnes qui vous connaissent, qui vous comprennent, qui n'essayent pas de vous changer. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient comme vous êtes, qui vous font évoluer, qui vous disent quand vous avez merdé, quand vous avez réussi, des personnes qui savent quels sont vos points forts, vos points faibles, vos qualités, vos défauts, des personnes qui acceptent autant votre côté négatif que autant votre côté positif, autant vos défauts que vos qualités, des personnes qui sont prêtes à tout abandonner pour vous, qui sont prêts à vous sortir des pires galères, qui sont prêts à vous secourir, qui sont prêts à vous remonter le moral. Les personnes, elles se comptent sur le doigt de la main. Moi, j'en ai 3 dans ma vie et je pourrais me séparer de toutes les autres personnes. À part de ces 3 personnes, je serais heureux toute ma vie si ces 3 personnes restent dans ma vie. C'est important d'être entouré de personnes qui sont comme ça et d'éliminer les personnes qui sont négatives. Les personnes négatives, elles vous apportent rien. Si vous êtes quelqu'un de négatif, elles vont vous tirer vers le bas. Si vous êtes quelqu'un de positif, elles vont vous tirer vers le bas. Dans les 2 cas, elles vont vous tirer vers le bas. Ça va pas vous faire évoluer et vous n'allez pas vous aimer parce que si des personnes sont négatives envers vous et envers votre comportement, ça vous renvoie le message que vous n'êtes pas assez bien, que vous devez en faire plus. Voilà, vous allez commencer à vous poser des questions et vous n'allez pas vous aimer parce que vous allez vous dire le problème c'est moi, alors que souvent le problème c'est votre entourage, c'est les gens qui vous entourent, c'est cette négativité qui vous entoure. Si vous êtes avec des gens positifs, qui vous apprécient comme vous êtes, qui vous aiment comme vous êtes, qui vous aiment parce que vous êtes comme ça vous renvoie le message que vous êtes une personne qui est agréable, que vous êtes une personne qui est aimable, qui est une personne qui est appréciée. Plus les gens vous appréciez, plus vous allez vous sentir apprécié, plus vous allez vous apprécier. Entourez-vous de personnes qui sont comme ça. Entourez-vous de personnes qui vous font des compliments, de vrais compliments, mais qui vous disent aussi quand vous avez merdé, quand vous n'avez pas merdé. C'est important parce que c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à vous aimer et que vous allez réussir à gérer aussi quand vous ne vous aimez pas. Parce que si vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, quand vous ne vous aimez pas, quand vous avez des moments de doute, quand vous avez des moments de douleur, vous pouvez leur demander conseil, ils vous donneront des vrais conseils. Alors que si vous avez des gens qui sont que par intérêt ou qui sont que négatifs, déjà ils vont vous donner que des conseils négatifs et ça sera nul. Et la moitié du temps, ils vont même pas vous répondre, ils vont même pas vous caler, ils vont s'en foutre. Vraiment, entourez-vous d'un entourage positif, d'un entourage qui n'est pas toxique pour vous, d'un entourage qui vous fait du bien. Plus vous serez entouré par de personnes qui sont bien et bienveillantes, plus vous allez vous aimer parce que ça vous renvoie le bon message. Plus vous êtes entouré par de personnes malveillantes qui vous veulent du mal et qui veulent changer en mal, moins vous allez vous aimer parce que ça vous renvoie le message suivant que vous n'êtes pas assez bien pour ces personnes et que vous devez en faire plus, que vous n'êtes pas assez bien pour la société et que vous devez en faire. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte et quand j'ai fait un tri dans mon entourage et que je me suis entouré que de personnes que j'aimais et qui m'aimaient sincèrement, et ben ma vie, elle a changé et je me suis beaucoup plus aimé comme moi j'étais parce que j'étais entouré de personnes qui m'aimaient. Donc ça me renvoyait le message de ok, bon bah c'est bon, je suis aimé, donc je peux m'aimer moi-même. Ça fait toujours mal de se séparer de personnes dans la vie, mais des fois c'est nécessaire. Laissez partir les gens qui veulent partir. Enlevez les personnes qui vous font du mal, enlevez les personnes qui sont négatives de votre vie. Vous allez pleurer un bon coup et ensuite vous allez retrouver des personnes qui sont plus enclins avec vous, qui sont plus alignées à vous. De toute façon, dans la vie, moi je dis toujours, vous avez 2 types de relations. Les relations tellement fortes, vous savez, ça va durer toute la vie. Ces amis, ils seront toujours là toute votre vie. Toute votre vie, ça sera là, là, là. Vous avez ce que moi j'appelle des amitiés de passage. Ces amitiés-là, elles sont là pour vous apporter quelque chose. Vous allez par exemple rencontrer une personne à ce moment-là de votre vie pour une telle raison. Cette personne, elle va vous apporter quelque chose, puis elle va partir. Il faut garder celle positive et savoir ce que cette personne t'a apporté à ce moment-là de ta vie. Mais entourez-vous vraiment de personnes positives. C'est hyper important. Mon 3e conseil, c'est être positif. Vous devez être positif pour vous aimer. Être positif, c'est apprécier la vie. Être positif, c'est s'apprécier soi-même. Être positif, c'est être la meilleure version de soi-même. Être positif, c'est savoir voir le positif chez les gens. C'est pouvoir influencer positivement la vie de votre entourage, de vos proches et de vous-même. Être positif, c'est savoir gérer les déconvenus qui vont arriver dans votre vie. Être positif, c'est savoir gérer les moments de douleur et les moments où tout va bien. Être positif, c'est pouvoir voir que la vie est belle, pouvoir apprécier les moments. Être positif, c'est beaucoup plus simple. Il faut être positif dans la vie. S'aimer soi-même, il faut être positif parce que ça va vous permettre déjà de gérer quand vous allez mal, quand vous allez être négatif, quand vous n'allez pas être bien, vous saurez comment faire et vous saurez comment gérer. Et en plus, la vie, elle sera plus facile. Plus vous serez positif, plus vous allez vous aimer. Ce que renvoie aussi la positivité. Plus vous serez aussi positif, plus des choses positives vont vous arriver. Moi, je crois en le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Vraiment, soyez positif. Comment faire concrètement pour être positif?
positif. Si vous êtes négatif, c'est tout simple. Lisez des livres positifs. Tous les jours, lisez un livre sur le positif. Tous les jours, lisez sur le positif. Ça peut être une page, ça peut être un mot. Tous les jours, écoutez des podcasts qui parlent de positivité. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 2 minutes, ça peut être 1 minute, mais tous les jours, un petit peu tous les jours, ça va vous permettre d'être positif. Être positif, c'est bien. C'est plus facile dans la vie d'être positif que d'être négatif. Il faut être positif pour s'aimer parce que c'est aussi en étant positif que vous allez vous aimer parce que vous serez la meilleure version de vous-même. Et si vous êtes la meilleure version de vous-même, eh bien, ce sera plus facile pour vous de vous aimer, tout simplement. Et être positif, ça change la vie, genre vraiment. 4e conseil, apprendre à aimer vos complexes. Nous avons tous des complexes et moi j'ai déterminé 2 familles de complexes. Première famille de complexes, les complexes qu'on peut changer et qu'on doit changer. Je vais vous donner un exemple. Moi avant j'étais en surpoids et je me plaignais tous les jours que j'étais en surpoids. J'étais toujours en train de dire ah je suis en surpoids, je suis trop gros, je suis trop moche, j'ai des trop grosses joues. Et je faisais rien pour le changer alors que je pouvais le changer. Si maintenant t'es en surpoids et que tu ne te plains pas, que tu t'apprécies comme tu es, que tu n'es pas négatif vis-à-vis de ça, c'est ok, tu peux rester comme ça. Mais si maintenant t'es en surpoids, que tu te plains d'être trop gros, d'être trop comme ci, d'être trop comme ça va te rendre négatif, ça ne sert à rien et tu peux le changer. Donc il faut le changer, il faut bouger son cul et il faut le changer. Ça c'est la première chose et c'est la première famille des complexes. La deuxième famille des complexes, c'est les complexes que vous ne pouvez pas changer. C'est par exemple avoir un nez tordu, avoir les oreilles d'éléphant. C'est tous ces complexes-là que vous ne pouvez pas changer. Être trop petit, tous ces complexes-là vous ne pouvez pas changer à part avec la chirurgie esthétique, mais entre nous je vous le conseille pas. Ces complexes-là, il faudra apprendre à les aimer. Il faut apprendre à cohabiter avec eux. En fait, ça fonctionne comme si vous étiez en colocation. Vous savez, quand vous êtes en colocation, il y a des jours où tout va aller bien et vous allez trop aimer être en colocation. Vous allez trop aimer les gens qui sont en colocation avec vous. Ça, c'est dans votre vie de tous les jours. Vous devez être comme ça avec vos complexes. Apprendre à les aimer tous les jours. Apprécier leur compagnie. Apprécier qu'ils soient là. Les aimer, les complimenter. Vous regarder dans le miroir, vous dire ah mais je suis trop beau et tout. Et ça d'ailleurs, c'est un truc que vous pouvez faire. Hein. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps. Tous les matins quand vous vous levez, vous regardez dans le miroir et vous dites 3 conseils. En fait, ça va influencer votre cerveau positivement. En gros, au départ, vous allez tout simplement vous dire non, c'est pas vrai et tout, je suis trop moche et tout, mais dites-le quand même, ah, je suis trop beau, j'aime beaucoup mes yeux, j'aime beaucoup ma bouche, voilà, j'aime beaucoup mes cheveux. Et en fait, au fur et à mesure, et plus vous le ferez, plus votre cerveau va avoir l'habitude et plus votre cerveau va voir le positif, ça va l'influencer vraiment en positif et vous allez commencer à vous apprécier plus, à vous trouver plus beau, plus belle. Vraiment, faites-le. C'est quelque chose qui fonctionne. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps et ça fonctionne vraiment. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez vous sentir, être en colocation, apprécier la propre compagnie de vos complexes, leur dire merci d'être là, les apprécier et tout. Il y a des jours quand vous êtes en colocation aussi où c'est compliqué d'être en colocation, où vous n'aimez pas être en colocation, où vous n'avez pas envie d'être en colocation, où c'est difficile d'être en colocation, où vous êtes en colère contre les gens qui sont avec vous en colocation parce que par exemple, c'est pas votre jour de faire le ménage et pourtant c'est vous qui le faites parce que d'autres ont oublié de le faire. Ça vous met en colère et vous n'êtes pas content d'être en colocation. Vous allez vous dire pourquoi je suis en colocation, je les déteste, je les aime pas, je veux plus être en colocation. Les complexes, c'est la même chose. Il y a des jours vous allez les détester, vous allez ne pas les aimer. Quand ça arrive, la bonne réaction à avoir, c'est d'abord de vous poser la question de pourquoi vous vous comportez comme ça, pourquoi vous êtes comme ça vis-à-vis de vos complexes. Ensuite, une fois que vous avez déterminé, vous avez déterminé le pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça et que toute la semaine vous avez été bien, vous n'avez pas ressenti ça, pourquoi ça arrive maintenant? Quel a été le moment déclencheur? Une fois que vous aurez compris quels sont le moment déclencheur, ça va arriver de moins en moins parce que vous pourrez trouver des petits stratagèmes pour éviter que cet élément déclencheur se déclenche, tout simplement. C'est un apprentissage de tous les jours. Hein. C'est vraiment vivre en colocation avec ses complexes. Des fois, ça va être facile, des fois, ça va être difficile. C'est vraiment juste apprendre à se connaître. Si vos complexes vous dérangent, acceptez que ça vous dérange, essayez de le changer et apprenez vraiment à vous aimer chaque jour et à aimer vos complexes un peu chaque jour. 5e conseil, qui est mon tout dernier conseil, c'est tout simplement s'organiser des petits dates tous les mois avec vous-même. Alors, c'est vraiment passer du temps avec soi-même, c'est apprécier sa propre compagnie, c'est aller au restaurant avec soi-même, prendre le temps d'être avec soi. Voilà, c'est très bien d'être entouré, c'est très bien de faire des sorties au resto avec les autres, mais c'est aussi bien de prendre le temps de le faire tout seul avec vous-même. Parce que ça vous permet de vous poser des questions que vous n'allez pas vous poser. Par aller au restaurant tout seul, ça peut paraître bizarre et triste, mais plus vous allez le faire et plus ça va vous paraître normal et trop bien. Moi, je le fais régulièrement et j'aime trop aller au restaurant tout seul parce que tu prends soin de toi. Déjà de 1, tu ne te prendras pas la tête
parce que tu es avec toi-même. Vraiment, tu vas avoir un monologue avec ta voix intérieure qui va permettre de te remettre en question, de te poser des questions que tu ne te poseras pas. Peut-être que tu pourras répondre à des questions posées si tu appliques le premier conseil. C'est vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître soi-même et de faire des activités avec soi-même pour apprendre à se connaître. Plus vous allez apprécier votre propre compagnie, plus vous allez passer du temps avec vous-même, plus vous allez apprendre à vous aimer et à vous apprécier. C'est comme quand, par exemple, vous passez de plus en plus du temps avec une personne, et bien vous allez découvrir de nouvelles choses, des nouvelles choses que vous avez en commun, vous allez apprendre à vous connaître et de plus en plus, au fur et à mesure, vous allez de plus en plus vous attacher et de plus en plus aimer cette personne parce que vous passez de plus en plus de temps avec. Si vous passez de plus en plus de temps avec vous-même, vous allez commencer à de plus en plus vous aimer et vous apprécier parce que vous allez découvrir des choses que vous ne saviez même pas, vous allez découvrir des facettes que vous ne saviez même pas de vous, vous allez même parfois vous étonner vous-même. C'est vraiment quelque chose d'hyper important de faire des petits rencarts, des petits dates avec soi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à mettre un commentaire, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi et j'espère en tout cas que ça t'a plu. J'espère que ça pourra t'aider. En tout cas, garde en tête qu'il faut s'aimer comme vous êtes. Aimez-vous et appréciez-vous comme vous êtes parce que vous êtes des gens formidables et ça, je le sais. Simplement, je sais que vous êtes formidables, que vous êtes beau, que vous êtes belle et en tout cas, moi, je vous kiffe. Et je vous encourage à aller au profond de vous pour apprendre à vous connaître. Je vous encourage à appliquer ces conseils, à garder ce qui vous intéresse et à jeter ce qui ne vous intéresse pas et à commencer à appliquer cette philosophie. Vous aurez des changements dans votre vie, pas tout de suite, mais vous en aurez. Si moi j'ai pu apprendre à me connaître et à m'aimer, vous allez réussir à vous aimer. S'aimer, c'est un long apprentissage, comme je l'ai dit, mais vous allez réussir. Ne perdez pas espoir, ne perdez jamais espoir et ne laissez jamais personne dicter votre vie, quelqu'un vous détruire et vous dire que vous êtes trop moche, que vous êtes trop gros, que vous êtes trop comme ça. On s'en fout de ces gens-là. L'important, c'est de s'entourer de personnes qu'on aime et de vous aimer vous-même. En tout cas, aimez-vous vous-même, apprenez chaque jour à vous aimer. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle pourra t'aider comme moi, ça m'a aidé. J'espère que tu arriveras à changer ta vie et à t'aimer. En tout cas, tu es formidable, ne l'oublie pas. Moi, je te dis ciao et je te dis à demain pour la vidéo de demain. Prends soin de toi surtout et aime-toi parce que tu es formidable.